Bonne nouvelle. Les cas Dani Olmo et Pau Victor réglés par le tribunal des sports espagnol. Hansi Flick ne veut plus de Jonathan Tah au FC Barcelone. Phil Foden adoube Lamine Yamal. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Bonne nouvelle. Les cas Dani Olmo et Pau Victor réglés par le tribunal des sports espagnol. La fin d'un feuilleton interminable? Nouveau retournement de situation dans l'interminable affaire de l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Seulement un jour après le nouveau refus de la Liga quant à leur enregistrement, avec une affaire de rentrée d'argent qui n'a finalement pas eu lieu dans les caisses du club catalan, le tribunal des sports espagnol a confirmé le recours du FC Barcelone déposé début janvier. Par conséquent, les licences des deux joueurs restent actives jusqu'à la fin de la saison. L'instance judiciaire espagnole a jugé que cette décision de la Liga était incompétente. Il a été clairement et incontestablement établi tout au long de la présente procédure, et après avoir entendu les arguments des parties, que la commission de suivi n'était pas compétente pour statuer sur l'autorisation préalable et la licence demandée par le FC Barcelone, indique le communiqué relayé par Mundo Deportivo. Il s'agit de la même instance qui avait sauvé le Barça dans ses galères économiques en janvier, en validant une première fois à titre provisoire les finances du club alors refusées par la Liga et la Fédération espagnole. Hansi Flick ne veut plus de Jonathan Tah au FC Barcelone. Ces dernières années, le FC Barcelone a pris l'habitude de rechercher les meilleurs joueurs libres du marché, en raison de sa situation financière précaire. Eric Garcia, Ilkay Gundogan et Andreas Christensen sont arrivés libres de tout contrat en provenance de Premier League. Ces derniers mois, Jonathan Tah, du Bayer Leverkusen, semblait être le dernier joueur libre à rejoindre les Blaugrana, mais cette perspective est désormais remise en question. Tah a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Leverkusen et, après une tentative infructueuse de le recruter l'été dernier, le Bayern Munich a abandonné la course pour l'international allemand. Le Real Madrid était pressenti, mais Barcelone est devenu favori et, selon plusieurs sources, a conclu un accord avec Tah. Cependant, le feu vert est moins clair. Comme l'a rapporté Sport, la prolongation de contrat de Ronald Araujo en janvier, l'engageant au club jusqu'en 2031, a bouleversé la donne, et l'arrivée de Tah est désormais incertaine. Inigo Martinez et Pau Cubarsí resteront la saison prochaine. Eric Garcia réalisant de belles performances, le départ de Christensen ne suffira probablement pas à lui seul à convaincre Barcelone de son recrutement. Le Barça et Flick reculent sur ce transfert. Le quotidien catalan explique que Barcelone s'entretiendra prochainement avec Tah pour lui faire le point sur la situation, après des semaines sans contact, mais la situation est jugée froide. Tah était disposé à retarder sa décision pour voir si Barcelone pouvait accélérer son recrutement, mais en raison de la situation de son défenseur central et de la limitation des salaires, il est peu probable que le club donne son feu vert avant l'été. Tah va donc maintenant commencer à étudier les autres offres dont il dispose. Phil Foden adoube Lamine Yamal. Le talent de l'ailier du Barça ne passe pas inaperçu, que ce soit chez les observateurs ou chez les joueurs, puisque certains de ses pairs, comme Phil Foden, qui évolue sous les couleurs de Manchester City, n'hésite pas à l'encenser. Lamine Yamal a encore rendu une copie se rapprochant de la perfection lors du match retour des demi-finales de Copa del Rey, qui opposait le FC Barcelone à l'Atlético Madrid 1-0. Le jeune ailier a énormément percuté durant le match, et il a également distillé une merveille de passe en profondeur pour Ferran Torres, qui a ouvert le score à la 27e. Les Barcelonais ont donc validé leur ticket pour la finale, durant laquelle ils affronteront le Real Madrid. Un autre ailier en vogue, qui était également comparé à Lionel Messi à ses débuts, comme c'est le cas de Lamine Yamal, a encensé le natif d'Esplugue de Llobregat. Foden encense Yamal. Phil Foden, qui connaît une période de moins bien après quelques saisons exceptionnelles à Manchester City, n'a pas caché son amour pour le jeu de son jeune homologue. Lors d'un entretien avec TNT Sport, il y a tellement de joueurs talentueux dans le football mondial en ce moment. J'aime beaucoup l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal. Je trouve qu'il est très performant malgré son jeune âge, j'aime bien le regarder jouer en ce moment. Yamal et les siens sont encore en lice en Ligue des Champions, ils affronteront le Borussia Dortmund en quart de finale, et sont pour le moment leaders du classement de Liga. Hansi Flick rêve du triplé. Au terme de sa double confrontation contre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi. Une belle performance pour Hansi Flick, qui dirigera ainsi sa deuxième finale à la tête du club catalan. Après la victoire contre les Madrilènes, 1-0, au Metropolitano ce mercredi, l'entraîneur allemand s'est montré très satisfait, « Je suis très heureux, ce furent deux mi-temps très différentes.
En première période, nous avons dominé davantage, mais en seconde, nous avons bien défendu. Tout le monde peut être fier de cette équipe. Pour sa première saison à la tête des Blaugrana, Flick voit toujours son équipe en course pour réaliser le triplé. Mais l'Allemand préfère garder les pieds sur terre, rêver est permis, mais nous devons rester concentrés. Ce n'est pas facile car demain nous rentrerons tard et le lendemain nous devrons nous entraîner pour le match contre le Betis. Notre travail est ainsi. Nous le ferons bien, nous avons une grande équipe avec des joueurs très professionnels. Nous pouvons être fiers de notre performance. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales. Atlético Barça, Griezmann porté disparu. La presse espagnole allume le français. La prestation sans relief d'Antoine Griezmann lors du match Atlético-Barça, 0-1, en demi-finale de la Coupe du Roi, mercredi, provoque les critiques de la presse espagnole qui s'étonne de son manque d'impact. Les espoirs d'Antoine Griezmann, 34 ans, de décrocher un premier titre avec l'Atlético depuis 2018 se sont un peu plus envolés mercredi. Son équipe a buté sur le Barça, 0-1, en demi-finale retour de la Coupe du Roi et le Français n'a pas vraiment pesé sur la rencontre. Ce jeudi midi, les médias espagnols se montrent même critiques avec sa performance sans relief, ni impact sur le jeu de l'équipe jusqu'à sa sortie à la 81e minute, remplacé par Rodrigo Riquelme. Il n'est pas là, constate Marca. L'Atlético a besoin du Français et le Français n'est pas là. Il a commencé le match avec énergie, en cherchant quelques transitions, mais il affaiblit au fur et à mesure que le match avançait. Ces dernières semaines sont un exemple clair que la meilleure version de Griezmann est très loin de celle actuelle. L'international français, 137 sélections, 44 buts, qui a annoncé son retrait des Bleus en septembre dernier, est crédité de la note de 4, la plus mauvaise de l'équipe partagée avec plusieurs équipiers. Mundo Deportivo, journal catalan, cherche toujours le Français et disparu lors de cette rencontre. Il n'en a eu aucune occasion, a peu créé de liens et n'a été vu que dans quelques actions, énumère le média. Le même constat a fleuri sur les réseaux sociaux où les moqueries sur le champion du monde 2018 ont fusé après sa prestation insipide. Diego Simeone, son entraîneur, s'est montré bien plus compréhensif avec ses troupes sans s'attarder sur le match de Grisou. C'est le football, il y a des bons et des moins bons moments tout au long de la saison, a-t-il déclaré à l'issue du match. Pendant la saison, il faut gérer le rythme. Bon, moyen et mauvais. Essayons de terminer la Liga match après match de la meilleure façon possible. Il n'y a aucun reproche à faire. Les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que l'équipe peut donner. Je veux juste tout donner en championnat. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.